Bonjour et bienvenue à la présentation sur Mosaic Portail sur le portail Parents. Mosaic Portail Parents est un site national pour tous les organismes permettant aux parents d'accéder au dossier de son ou ses enfants. Une adresse unique permet d'accéder à cette ressource. portailparents.ca. Le site permet d'être consulté depuis l'ensemble des navigateurs récents populaires et sur une diversité de plateformes fixes et mobiles. Pour que le parent puisse bénéficier de l'accès à cette ressource, il doit au préalable avoir fourni son adresse courriel à l'école afin d'établir un lien avec son enfant. Il est important d'avoir une adresse courriel valide par parent servant d'identifiant unique et le lien à son ou ses enfants. En accédant donc au site portailparents.ca, vous arrivez sur la page d'accueil et vous avez une présentation de l'éventail des activités fournies. Vous avez l'agenda de votre enfant, les devoirs et leçons, absences et retards, les résultats scolaires, les états de compte, le transport scolaire et les messages, aussi bien de la commission scolaire, de l'école ou d'un enseignant. Un choix de langue est possible par le bouton en haut à droite de l'écran. Donc vous allez d'abord vous cliquer sur se connecter. Si vous n'avez pas encore créé de compte, vous pouvez le faire en cliquant sur créer votre compte en bas à droite ou sinon rentrer votre authentification. Vous pouvez aussi utiliser les médias sociaux si c'est la même adresse courriel qui a servi lors de l'inscription de votre enfant. Donc aussi bien Facebook que Google, LinkedIn ou Microsoft. Lors de la création de votre compte, vous devrez rentrer votre adresse courriel et cliquer ensuite sur obtenir un code de vérification qui sera envoyé à votre adresse. Vous devrez rentrer ce code et vous pourrez choisir un mot de passe. Une fois que ces opérations auront été effectuées, vous pourrez vous authentifier à chaque fois sur le site internet. Avec les médias sociaux, cette authentification est facilitée notamment sur les appareils mobiles. Une fois que vous serez connecté, donc vous aurez accès à votre ou vos enfants. Vous aurez la photo de votre enfant ainsi que son prénom, le nom de l'école qui apparaît en haut à gauche, et ici vous pouvez changer d'enfant. Donc, la première page sur laquelle vous arrivez sont les messages. Les messages les plus récents se trouvent en haut. Donc ici, par exemple, nous avons le message d'un communiqué de l'école, nous avons un mémo écrit par un intervenant de l'école, nous avons un message de la direction et un message de la commission scolaire. Nous joindre permet d'accéder aux informations pour rejoindre l'école rapidement, son adresse, le numéro de téléphone, de télécopieur, l'adresse courriel et le nom du directeur. Si on clique sur le nom de l'élève, apparaît automatiquement son dossier personnel. Donc, nous avons accès à la date de naissance, son code permanent, le numéro de fiche à la commission scolaire, le groupe auquel il appartient, les responsables du groupe. Si l'enfant a un plan d'intervention, celui-ci est disponible directement dans cette activité. Nous retrouvons les matières dispensées à l'enfant et le transport scolaire avec les horaires d'autobus. Dans les activités, nous retrouvons l'agenda. Donc, si l'école a créé un horaire pour cet élève, vous pourrez le consulter directement ici et changer les journées disponibles par l'intermédiaire des flèches. Les absences sont automatiquement comptabilisées. Vous pouvez donc faire le suivi des absences de votre enfant selon l'horaire de celui-ci et la cause de ces absences. Un système de notification permet de suivre les mises à jour. S'il y a des nouvelles informations, vous le verrez avec le nombre de mises à jour qui ont été effectuées et qui sont disponibles. Au niveau des devoirs et leçons, donc celles-ci sont affichées par semaine. Vous pouvez donc, si vous revenez à des dates antérieures,
consulter les devoirs qu'il a pu avoir aussi bien en début d'année comme la semaine actuelle. Si vous changez d'enfant, donc cette information change en fonction bien sûr de l'enfant que vous consultez. La couleur varie en fonction de l'activité. Au niveau des résultats, donc vous avez l'ensemble des résultats selon les matières. Si l'enfant a eu des travaux, vous verrez le nombre de travaux qui a été donné par discipline avec les résultats pour chacun des travaux et la moyenne par rapport au groupe. Vous avez aussi un bouton résultats ministériels. Cette activité est disponible seulement en janvier pour les élèves qui ont des examens du ministère en janvier ou alors à la fin de l'année scolaire. Sinon, vous rencontrerez ce message vous informant que ça n'est pas disponible pour le moment. L'ensemble des bulletins est disponible ici. Vous avez les bulletins récents ainsi que les bulletins des années précédentes et des étapes précédentes. Au niveau finances, vous pouvez donc retrouver l'état de compte aussi bien de l'école que du service de garde s'il est inscrit à un service de garde. Les messages donc, ici, comme on le voit, varient d'un enfant à un autre. Ça peut être des messages par rapport à des retenues, comme à d'autres situations. Au niveau des absences, si l'activité est utilisée, vous pouvez avoir à choisir un motif pourquoi est-ce que l'enfant était absent. Donc le parent peut avoir à indiquer et à expliquer l'absence de son enfant. Une fois que celle-ci est justifiée, l'information est transmise directement à l'école, qui fait un suivi par rapport à la demande de motivation d'absence. Au niveau des ressources sont proposées aussi bien par la commission scolaire, par l'école, mais aussi au niveau des matières, si un enseignant désire donc transmettre du contenu directement, des références à ses sites internet. D'autres informations peuvent être transmises afin de faciliter donc la vie de votre enfant à travers la commission scolaire. Une fois que vous avez terminé votre activité, vous pouvez, par l'intermédiaire de l'icône en haut à droite, cliquez sur déconnecter. En espérant donc que cette information vous a été utile, nous vous souhaitons une agréable journée.